Dans le domaine des eaux pluviales, la diversification des ouvrages et des techniques de gestion a commencé il y a quelques années et leur développement est devenu exponentiel. Le précédent fascicule 70.2, dédié aux eaux pluviales, date de 2003 et il était indispensable de le réviser pour tenir compte de ces importantes évolutions. À cet effet, un groupe de travail eaux pluviales a été installé dans le cadre du projet référentiel Génie civil. Ce groupe de travail a eu comme ambition que le nouveau fascicule soit un outil de promotion de ces nouvelles technologies et de ces nouvelles approches de gestion qui sont apparues sur le marché ces dernières années. Nous avons donc largement répertorié l'ensemble des techniques et des technologies apparues depuis quelques années. Nous avons donné beaucoup d'importance aux commentaires de façon à être le plus pédagogique possible dans ce fascicule. Il est aussi apparu indispensable de cadrer les réalisations puisque, encore aujourd'hui, elles souffrent de difficultés lors de leur réception et elles ne sont pas toujours complètement fonctionnelles. Ces choix ont conduit à rédiger un fascicule beaucoup plus important et mieux structuré que le précédent. Le nouveau fascicule contient des chapitres dédiés à chaque technique. Leur description, leur plus grande lisibilité permettent une appropriation plus rapide. Des précisions techniques et géométriques ont notamment été apportées, notamment pour les noues, pour les fossés, les tranchées drainantes et les puits, mais également pour les chaussées à structure réservoir, pour les bassins à ciel ouvert, et enfin pour les bassins enterrés, qui sont composés de différents matériaux, qui peuvent être des structures alvéolaires ultralégères, des structures en béton préfabriqué, des buses métalliques, ou des tunnels thermodurcissables ou thermoplastiques. Dans le chapitre données d'entrée, nous avons mis l'accent sur l'exigence de qualité que doivent avoir les maîtres d'ouvrage auprès de leurs maîtres d'œuvre sur les études de conception, les études préalables conduites en amont des réalisations. Ces études doivent notamment bien intégrer l'ensemble du contexte de ces techniques, mais aussi les parties environnementales, les parties techniques, l'hydraulique et le dimensionnement mécanique. Nous avons intégré des schémas qui vont illustrer certaines notions comme le recueil des eaux pluviales quand il est diffus ou quand il est localisé, ça nous paraissait important, et aussi tout ce qui est drainage à l'intérieur des tranchées drainantes ou des chaussées à structure réservoir par exemple. Et enfin, un très important travail a été réalisé sur les contrôles de réception puisque ces contrôles n'étaient pas définis dans le précédent fascicule et qu'il manquait au maître d'ouvrage pour avoir une réception cohérente. Après une réflexion approfondie, qui a été conduite avec différentes expériences, nous avons proposé des points d'arrêt et des points critiques pour l'ensemble des phases de réalisation de ces ouvrages. Donc, une première série de points d'arrêt et de points critiques qui va se positionner au moment du rendu des études d'exécution par l'entreprise pour ces ouvrages. Une deuxième série qui va être proposée au moment de l'exécution des ouvrages. Et enfin, une dernière série de contrôles qui va se positionner au moment de la réception des ouvrages. Donc ces contrôles, finalement, on se rend compte qu'on a surtout développé les contrôles en phase d'exécution, de façon à permettre au maître d'ouvrage de revenir éventuellement avec l'entreprise sur la réalisation et de s'assurer que la réalisation sera bien fonctionnelle et conforme à ce qu'on attend à la fin, au moment de la réception. Le fascicule eau pluviale renvoie quand c'est nécessaire au fascicule 70.1 pour les canalisations à écoulement à surface libre et au 74 pour les réservoirs enterrés en béton. Il est cohérent avec le fascicule 70.1 en matière de nature et qualité de produits et matériaux et d'organisation de chantier. Avec ces fascicules RGC, les acteurs de la commande publique disposent aujourd'hui de cadres contractuels actualisés et exhaustifs pour leur passation de marché.